Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 clés qui m'ont littéralement permis de passer de 115 à 69 kg en à peine 1 an et demi, afin que tu puisses devenir toi aussi méconnaissable et inarrêtable pour 2025. Alors après une bonne saison de raclette et de bûches de Noël, installe-toi confortablement et c'est parti pour la vidéo. Alors tu le sais peut-être si tu regardes déjà mes vidéos, mais j'ai pas eu un parcours facile. Comme beaucoup de personnes qui ont voulu perdre du poids, j'ai tenté de me tuer à la salle, d'utiliser la méthode de la volonté, discipline, force mentale, de manger de manière ultra restrictive ou encore d'aller courir plusieurs heures par jour. Tout cela n'a jamais donné le moindre succès à long terme et n'a fait au contraire qu'alimenter cet état de mal-être qui me plongeait constamment dans la nourriture et l'inaction, au point où je suis arrivé à mon point culminant sur la balance qui était de 114,9 kg en mars 2023. Mais aujourd'hui je ne suis pas là pour te parler de mon histoire détaillée, tu as la masterclass en description pour ça. Aujourd'hui je vais te parler des 6 clés, selon moi qu'on entend très peu par rapport aux conseils classiques de type déficit calorique, faire du sport, manger non transformé, etc. etc. Je pense que tu commences à connaître ce genre de conseils. Aujourd'hui je vais t'aborder peut-être des conseils un peu plus philosophiques, voire généraux, mais qui selon moi sont à prendre en compte bien avant le simple fait de manger mieux ou de faire plus de sport. C'est parti avec la clé numéro 1, une méthode flexible mais structurée. En effet, peut-être que tu commences à connaître les valeurs de la chaîne, mais si ce n'est pas le cas, je te rappelle qu'ici nous sommes sur les terrains du très long terme et c'est pour ça que j'aime bien aborder souvent le concept de méthode tenable sur le long terme. Pour faire simple, une méthode tenable, c'est une méthode qui demande peu d'efforts quotidiens, mais qui est tenable sur le long terme de par sa flexibilité et de par le fait justement qu'elle demande peu d'efforts. C'est pourquoi, afin que tu puisses tirer le meilleur parti de cette vidéo, je ne vais pas juste te balancer des conseils que tu devras appliquer par toi-même, mais tu auras en description un fichier Excel que tu pourras directement remplir sur ton ordinateur ou bien imprimer, qui se résumera en un tracker d'habitude tout simple sur lequel tu pourras traquer les quelques habitudes que je vais te suggérer de mettre en place tout au long de cette vidéo. Et tu verras que rien que le fait de remplir ce tracker en étant honnête avec toi-même te motivera à tenir de plus en plus d'habitudes au quotidien et donc tu feras des progrès exponentiels sur le long terme. Garde en tête que le meilleur état d'esprit à avoir, c'est toujours un état d'esprit long terme. Et maintenant, on va passer à la clé numéro 2, les micro-habitudes et les petites victoires qui changent tout. C'est quelque chose qui paraît tout bête au premier abord, mais on a beaucoup trop tendance, moi le premier par le passé, à négliger ce genre de petites victoires et de micro-habitudes qui peuvent pourtant tout changer sur le long terme. Par exemple, le fait de choisir d'aller acheter une bouteille d'eau au lieu d'une canette de Monster, ou encore le fait d'aller au travail à pied plutôt qu'en voiture. La plupart des gens pensent que ces habitudes représentent très peu d'efforts parce qu'elles représentent très peu de résultats, alors que cumulées sur le long terme, ces petites victoires peuvent faire office d'un réel multiplicateur de ton résultat. N'hésite pas à célébrer chaque petite victoire, que ce soit en l'écrivant par exemple sur un journal de gratitude, ou alors en te récompensant de manière peut-être non alimentaire, comme acheter un livre, regarder un film, ou t'offrir une petite marche entre amis. De manière générale, n'oublie pas de cocher la case dans le tracker lorsque tu as fait une de ces petites victoires et n'oublie pas de la célébrer et de t'en souvenir. Ça te motivera également à cumuler de plus en plus ce genre de victoires au quotidien. Clé numéro 3, manger en salade. J'ai fait une vidéo sur ce sujet par le passé, mais pour te réexpliquer vite fait la méthode, manger en salade, c'est une méthode qui consiste à aller acheter plein d'aliments en vrac lorsque tu fais tes courses, sans forcément de restrictions, de budget, de choix alimentaires ou de quantité. Et l'idée c'est que derrière, lorsque tu vas manger, lorsque tu vas préparer ton repas, tu vas prendre par exemple une assiette creuse et tu vas mettre une bonne partie en légumes, en aliments non transformés que tu juges bons pour la santé. Et ensuite derrière tu vas pouvoir mélanger tout ça avec plein d'autres aliments, peut-être même qui te font plaisir, qui sont peut-être moins bons comme des sauces, des fromages, ou encore peut-être un peu de charcuterie. Mais l'idée c'est que petit à petit tu t'habitues à manger quand même de plus en plus de bons aliments, tout en gardant une forme de plaisir à chaque bouchée. Donc tu l'auras peut-être compris, mais le fait de manger en salade consiste tout simplement à tout mélanger dans ton assiette, afin donc de ressentir de plaisir à chaque bouchée, même en mangeant plus sainement. Clé numéro 4, marcher. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut paraître bête, voire insignifiant, mais en ce moment, on parle encore très peu de ce qui s'appelle le NEAT, c'est-à-dire le Non-Exercise Activity Therapy, qui en fait regroupe toutes les formes d'activité physique qui ne sont pas directement du sport, comme justement de la marche, peut-être monter, descendre des escaliers, mais de manière générale, toute forme d'activité physique qui n'est pas dans le but de faire de l'activité physique et qui permet, cumulé au quotidien, d'être également un bon multiplicateur de tes résultats en perte de poids. Je ferai des vidéos plus détaillées sur la marche, comment commencer, comment s'habituer et comment apprécier la marche, peut-être même aussi comment s'habituer progressivement à faire des quantités astronomiques de pas par jour, mais de manière générale, retiens que plus tu marches,
plus ça te sera bénéfique. Au-delà aussi du fait que la marche a énormément d'autres avantages comme un boost d'humeur, de créativité, le fait de pouvoir explorer des endroits que tu connais peu ou encore la prévention de certaines maladies comme le cancer ou l'obésité. Clé numéro 5, mental et motivation à long terme. On en a parlé en début de vidéo, mais avoir un état d'esprit à long terme, c'est vraiment l'une des clés les plus cruciales pour réussir ta perte de poids comme n'importe quel autre objectif. Quelque chose que j'ai remarqué courant 2024, on sous-estime énormément le pouvoir de notre mental sur nos actions. On a souvent tendance à penser que j'ai pris ce monster ou j'ai pris ce carré de chocolat alors que je pouvais le faire. Sauf que sur le moment, on oublie totalement notre inconscient et tous ces processus qui tournent en boucle dans notre tête pour nous faire penser, sans nous rendre compte qu'on est biaisé, au fait que c'est pas si grave de boire un monster ou de manger du chocolat ou même d'aller au McDo, alors que de manière totalement non biaisée, on sait qu'on n'aurait pas dû faire ce choix. Comment surmonter ce genre de blocage inconscient? Premièrement, adopter un état d'esprit, comme je le répète, à long terme, se concentrer sur le positif. Il y aura du négatif dans tous les cas, il y aura des doutes, il y aura des périodes de stagnation, c'est tout à fait normal. Avoir confiance au processus et se rappeler qu'on fait beaucoup plus souvent du positif que peut-être il y a quelques mois et qu'on fait moins souvent du négatif. Voir aussi sa perte de poids comme un véritable rééquilibrage de vie, un véritable lifestyle plutôt que juste un objectif, plutôt qu'un chiffre sur la balance ou juste une corvée parce que vous vous trouvez moche ou pire parce qu'on vous trouve moche. Essaye de rester focus aussi sur les avantages que ça t'apportera, notamment au niveau santé, au niveau énergie, productivité, performance, mais également au niveau estime de toi, opportunités sociales, etc. etc. N'oublie pas, remplis régulièrement ton fichier Excel, essaye de faire preuve au maximum de gratitude lors de chaque petite victoire. Ne te pèse pas tous les jours, arrête d'être focus et obsédé par le chiffre sur la balance, peut-être pèse-toi au maximum une fois par semaine, mais de manière générale, essaye toujours de garder cet état d'esprit à long terme et tu verras, tu seras inarrêtable. Avant de passer à la 6e et dernière clé qui est selon moi la plus importante, je voulais te partager un petit hack motivationnel qui m'a énormément aidé lors de cette perte de poids. En 2023, j'avais pris une feuille de papier et j'avais écrit dessus tous les nombres allant de 114 à 70. Et à chaque fois que je me pesais le samedi matin, si 2 samedis de suite, j'avais un chiffre au-dessus duquel je n'étais pas remonté, alors je barrais ce chiffre et je mettais la date du jour. Et ensuite, je me répétais verbalement, le 114 est barré, le 113 est barré, le 112 est barré, etc. etc. jusqu'à arriver au dernier chiffre que j'avais barré. Rien que ça me motivait énormément pour continuer et ça me permettait de me rappeler à tout moment où j'en étais et d'où je partais. Et je peux te dire que ça a été une victoire incroyable lorsque j'ai barré le 70. Dernièrement, on va passer à la clé numéro 6. C'est selon moi la plus importante et c'est celle qui me permet aujourd'hui de pouvoir kiffer ma vie tout en continuant à rester en forme physique. C'est ce que j'appelle l'injustice métabolique. L'injustice métabolique, c'est le concept qui définit le fait que lorsque tu es en période où tu as une excellente hygiène de vie, tu fais régulièrement du sport, et au moins 60 à 80% du temps, tu manges assez bien, tu manges sainement, tu manges pas trop de conneries, etc. De manière générale, ton corps est assez en forme physique. À ce moment-là, ton métabolisme s'accélère énormément sur le long terme et donc tu as un avantage injuste sur la plupart des gens en termes de métabolisme. C'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent manger énormément sans prendre de poids parce qu'à côté, elles ont un métabolisme beaucoup plus rapide. Ce qui veut dire qu'elles brûlent beaucoup plus de calories, ne serait-ce qu'au repos, que la plupart des gens. Alors, je sais, il y a certaines personnes qui ont ce genre d'avantage par chance. Mais toi, ton objectif aujourd'hui, si ce n'est pas ton cas, ça va être d'atteindre à long terme, encore une fois, cet état d'avantage injuste métabolique pour pouvoir arrêter d'être frustré au moindre pote qui te propose un McDo parce que tu sais derrière que tu auras aussi confiance en toi sur le fait que ton corps travaillera pour toi, un peu comme de l'argent investi en bourse. Et en plus de ça, tout ça te créera une motivation globale générale très positive qui renforcera ta confiance en toi sur le fait de quand même tenir les bonnes habitudes à long terme. Voilà, c'était les 6 clés selon moi méconnues qui peuvent te permettre à coup sûr de perdre du poids en 2025. Bien évidemment, je t'encourage très fortement à télécharger le fichier Excel et à le remplir. C'est un tracker d'habitude pour un mois que tu pourras imprimer en 12 exemplaires pour chaque mois en 2025 et tu verras à la fin de l'année. Tu pourras constater le poids que tu auras perdu et tu pourras revenir me voir en me disant « Ce fut une année incroyable ». J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail, de réflexion. Alors n'hésite pas à me soutenir en bombardant les likes et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très très bonne année 2025. Tu vas tout déchirer, je crois en toi. Sur ce, c'était Anto. Porte-toi bien. Ciao, soldat d'élite.